Bonjour, aujourd'hui un petit tuto sur les Vector Displacement Map générés grâce à ZBrush et exportés vers Cinemac 4D. Si vous avez joué un petit peu avec, vous avez peut-être rencontré des difficultés, j'en ai rencontré pas mal. On a posé la question sur un forum, donc je vais essayer de vous expliquer, et c'est pas forcément facile. Donc le principe déjà c'est d'avoir un objet Polymesh donc, et en mode édition pour pouvoir accéder tout simplement à ce menu Vector Displacement Map qui se trouve dans la palette Tools. J'ai une interface un peu personnalisée, mais cette palette là normalement vous l'avez sur la droite. Donc dans ce menu là on a un petit bouton Create Diagnostic File qui va nous permettre en fait de savoir comment notre logiciel favori gère les axes de la texture de déplacement. Je vais créer dans un répertoire diag et je vais faire sauvegarder. Parce qu'en fait, chaque logiciel, il n'y a aucun standard pour l'instant pour cette map là, et chaque logiciel met la couleur, donc c'est des couleurs RVB, met la couleur pour signifier que le polygone doit aller sur l'axe X, Y ou Z, un peu comme ils veulent. Donc pour ça, il faut savoir comment le logiciel le gère. On ouvre donc le point OBJ, il nous sort directement en scale 1 cm, ouais. Il nous sort directement donc l'objet. On va se mettre en OpenGL. Dans la texture pour le canal couleur, on va aller chercher le BMP, juste pour faire joli et avoir les petits, hop, les petits numéros en fait, qui correspondent donc, ça va de 1 à 48 et chaque numéro correspond à un K de flip d'axe pour X, Y, Z et pour la couleur RVB. Donc on se met en mode monde, puisque c'est ce qu'on a demandé dans cette broche. On verra tout à l'heure comment générer des maps en mode monde ou en mode tangente. Et on fait un petit rendu en n'oubliant pas d'activer la map displacement et en se mettant à 1 cm puisqu'on est à l'échelle 1. Voilà. Donc le but du jeu, repérer le symbole qui reste sphérique, et ce dans différentes dimensions. C'est-à-dire que là on pourrait dire c'est ces deux-là, le jaune et le rouge, donc le 3 et le 11. Mais si on fait une petite rotation, on voit que le 11 est pas du tout sphérique, le 3 reste sphérique. Donc d'après la documentation, on devrait aller paramétrer cette broche pour être en numéro 3. Sauf que, si on fait une rotation de 180 degrés de l'objet, alors me demandez pas pourquoi, puisqu'on est en mode monde, ça a une vraie influence, mais on se rend compte que c'est plus le numéro 3 qui est sphérique, mais c'est le numéro 8. Et ça en fait, si on reste en numéro 3 dans cette broche, on sera obligé ensuite de faire une rotation de notre objet quand on aura généré notre vertex map. Donc on va pas lui donner le numéro 3, on va donner le numéro 8 dans cette broche. Donc je vais aller dans cette broche et dans le menu préférences, import-export, Vector Displacement Map, donc on l'ouvre, et ici les deux premières options correspondent au mode World ou au mode tangente. Donc là j'ai déjà mis 8, ok, je mets 8 et je vais dans config et store config pour le garder en mémoire au prochain démarrage de cette broche. Ici on peut, dans ce menu là donc de Vector Displacement Map, on peut générer des maps en mode tangente que malheureusement la R13 ne gère pas. La R14 par contre le gère, même si d'après mes tests je n'ai pas réussi à faire en sorte que ça fonctionne. Vous aurez peut-être plus de chance que moi. Donc désactiver en mode World, activer en mode tangente. De même, on a ce bouton là 32 bits, s'il est désactivé on va générer des maps 16 bits. Il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que par défaut, dans cette broche, dans le menu donc import-export et export, il y a ce bouton activé qui va en fait faire un flip vertical
des maps exportées. C'est-à-dire qu'en fait, il va donc inverser le haut et le bas dans la map. Et pour certains logiciels, c'est important. Par contre, CinemaKD, lui, il va garder la bonne orientation. Et si on ne désactive pas ce petit bouton, eh bien, tout simplement, notre map ne va pas taper au bon endroit et donc ne va pas correspondre aux UV de notre objet. Donc c'est important aussi de le désactiver. Donc je vais juste réinitialiser mon ZBrush et remettre mon document en gris, juste pour être sûr que rien ne va interférer pour cette démonstration. On va créer un nouveau document, puis on va faire un petit test. Allez, on va prendre un personnage, Lisa. Pour toujours simplifier, on va prendre que le corps et on va l'envoyer dans cette broche. Et on va juste faire une toute petite modif de rien du tout. Donc on va subdiviser 3-4 fois. 4 fois en l'occurrence. Activer la symétrie. Me mettre en move. Et puis lui faire des espèces de cornes. En fait l'idée c'est de, par rapport à la surface qui est plane, de partir sur une direction puis une autre. Pour voir que l'intérêt de la displacement map, enfin de la vector displacement map, c'est de pouvoir, à partir d'une surface plane, partir non seulement dans une direction, mais après changer de direction et encore changer de direction. On dirait presque un nœud. Donc le principe, on revient ici dans la subdivision de niveau 1, et normalement on génère nos maps à partir de ça, mais c'est pas l'intérêt de la vector displacement map. L'intérêt c'est de partir d'une surface non déformée en fait. Pas comme ça, où ZBrush a essayé de tirer les polygones pour que ça corresponde un peu mieux au niveau haute définition. Donc on repart juste dans CinemaKD et on remet un coup de gosse, c'est-à-dire qu'il va remplacer le modèle low polygon par ce qui était dans CinemaKD. On peut aussi utiliser importer pour remplacer le modèle de subdivision le plus bas. À partir de ce moment-là, il ne faut surtout pas monter ou descendre en résolution. Enfin, descendre on ne peut pas, parce qu'on est le plus en bas. Parce que si on monte en résolution, il va de nouveau redéformer ses polygones et pas forcément appliquer le sculpt qu'on vient de faire. Il va le faire un peu différemment. Faut donc rester comme ça. Par contre, cette broche a le niveau de subdivision 1 qui correspond à celui-ci. Et il a gardé les informations de déformation donc de notre sculpt. Donc on peut générer nos maps de vector displacement map. Donc je vais les générer en 32 bits. Hop. Body world 32. Bien, 32. Donc il me le met en OpenEXR. Là il va me mettre un petit 1. Donc utiliser le facteur 1 au moment du rendu pour le soft 3D. Je vais générer la map 16 bits, prendre une petite feuille. Donc je vais juste mettre 16 bits, et 16 bits il me met en TIFF par défaut. Hop. Et là il me met 0,21. Je le note. Parce qu'avec ma mémoire de poisson rouge, dans 2 secondes, je vais plus m'en rappeler. Donc on peut retourner dans CinemaKD. Je vais dupliquer le modèle pour essayer de mettre mes deux exemples. Donc 16 bits que je vais mettre à gauche, et puis je vais même le renommer comme ça. Et raté. Là, 32 bits. Donc j'active mon canal déplacement. Je me mets en mode world et je vais chercher ma map 32 bits. Et je vais me mettre à 1 cm.
Alors, je sais plus si c'est 1 ou 10. Il faut multiplier. On va regarder comme ça. Donc je mets pour ma 16 bits, ma map 16 bits. Donc 0,27, ça va faire 0,21, donc ça va faire 2,1. On va essayer déjà comme ça. On va activer la subdivision. On était à 4 dans ZBrush, donc on va rester à 4. Et on va se faire un petit rendu. Et on n'oublie pas d'activer sa map de déplacement. Là, on n'a pas de déplacement. Là-bas, on en a. On est loin du compte. Donc, on va juste essayer x100. Ouais. Alors, on retrouve bien notre petit nœud. Par contre, la 32 bits, eh ben, ça déplace tout le modèle. Qui va arriver par là. Donc c'est x100 puisque on était à 1 pour la 32 bits. Et là on retrouve bien notre modèle modifié. Alors normalement j'ai vu ça avec la version démo de l'outil Sculpt. C'est que donc je vais activer ma 32 bits pour la modifier. On constate que tout est noir en fait. Donc je vais juste ajouter un calque, mettre une couleur neutre. Je vous explique pas le fonctionnement de BodyPaint, hein, c'est un peu comme Photoshop. D'ailleurs vous pouvez le faire dans Photoshop, et je vais passer mon calque gris neutre donc en mode d'addition, et ça va mettre du gris neutre partout, c'est-à-dire que ça va plus déplacer mon objet et ça va garder mon objet, ça va appliquer la map de déplacement correctement. Donc je vais juste aller dans cette brush, annuler, hop, repartir, supprimer, juste créer un nouveau document pour pas effacer mon modèle de base et lui demander de m'envoyer ça. Donc ça c'est le modèle HD. On va le mettre en rouge, tiens. Hop, hop. Donc là on a les deux superposés et on a quasiment pas de différence en fait. Ça se superpose un peu avec la 32. On va jarter un peu. La 16 on va la ramener. Hop. C'est encore mieux. Ici vous voyez, si on a, il nous a donné 0,21, donc on a fait x100. Si on met 22, allez, 25, vous voyez, ça dépasse. Ici, vu que on n'a pas fait de déplacement, la map ne bouge plus du tout pas du tout les polygones. Par contre ici, puisqu'on en a mis, on voit que ça bouge trop les polygones. Si on va à l'extrême à 50, voilà, ça part comme ça. Donc il nous a donné la bonne puissance ici. Et on a bien le résultat correct. Alors, le souci, c'est qu'on peut déplacer les objets en coordonnées, enfin dans le monde. Vous voyez, là, ça n'a pas d'incidence.
Par contre, dès qu'on fait une rotation, les polygones sont toujours dans le même sens en fait. Ils se déplacent toujours, ils essaient toujours d'aller dans le même sens. Là, du coup, on n'a pas du tout le résultat qu'on voulait, quoi. Qu'on cherchait à avoir. C'est plus fort grand si. Hop. Voilà. Là, on voit bien qu'il essaye toujours d'aller dans ce sens-là, en fait. Oui, c'est complètement déformé. Donc en principe, justement, on doit utiliser le mode tangente. C'est pareil si on utilise un déformateur, malheureusement. Hop, on est complètement perdu. Donc, normalement, vous allez me dire, bah, il n'y a qu'à utiliser le mode local. Bah, non, ça marche pas. Donc, bah, si on met ça sur un personnage qui va être animé et déformé, Dieu sait ce qui va arriver. Donc, ça peut fonctionner pour du fixe, c'est-à-dire pour des décors, etc., etc. Normalement, le mode tangente de la R14 devrait régler ça, mais j'ai essayé avec la démo dans beaucoup de sens et j'ai pas trouvé ça. Vous aurez peut-être plus de chance. En tout cas, là, vous avez déjà une base pour comprendre un peu mieux comment ça fonctionne et comment exporter vos maps. Donc, je vous souhaite bon courage. Au revoir.